Les Postos, on est de retour avec des déclarations de Leonardo et de Kylian Mbappé très tard hier dans la nuit de samedi à dimanche. Kylian Mbappé qui a fait une interview devant la zone mixte. Leonardo qui s'est arrêté aussi a fait une interview après à Sky Sport qui est très intéressant où il parle de Mbappé, où il parle du Real Madrid, où il parle de l'avenir de Maurizio Pochettino. Mbappé aussi qui donne des indices sur son avenir, c'est la fin du feuilleton. Alors, c'est des nouveaux extraits, hein, rien à voir avec la vidéo d'avant, c'est encore des autres interviews qui se sont passées très tard dans la nuit de samedi à dimanche, les Postos. Alors, Leonardo s'est arrêté à Sky Sport. Il a parlé de l'avenir de Maurizio Pochettino. Il a encore 1 an de contrat, c'est normal de discuter à la fin de la saison quels sont les plans des deux côtés et d'autres choses. Ça a été une saison très difficile, mais nous sommes champions, on discutera et après on verra. Donc honnêtement, je ne pense pas que tu as le monopole de l'avenir de Maurizio Pochettino. Après, on sait très bien que tu ne l'aimes pas, on sait très bien que tu n'aimais pas non plus Thomas Tuchel, donc on sait très bien que tu veux le départ de Pochettino, et le départ de Pochettino, il se fera en même temps que le tien. C'est-à-dire que Leonardo et Pochettino vont partir du Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Leonardo à Sky Sport, et pas en zone mixte, hein, à Sky Sport sur Kylian Mbappé. À Madrid, ils sont sûrs depuis 3 ans que Mbappé finira au Real Madrid. Peut-être qu'ils sont trop sûrs peut-être qu'ils sont trop sûrs de ça, et peut-être que ça n'arrivera pas. Et Leonardo a rigolé à la fin. Donc il est peut-être au courant de choses qu'on ne sait pas, mais qu'on lui a demandé de garder cette chose confidentielle. À Doha, parce que c'est Doha qui décide, vous le savez très bien. Alors Leonardo à Sky Sport sur l'avenir de Navas et de Donnarumma. Nous trouverons la meilleure solution pour résoudre ce problème. Ce ne sera pas un souci. Keylor est un gardien de haut niveau, mais Gigio était une opportunité, c'était une signature intelligente pour nous. Alors là, je suis totalement d'accord avec lui. Mais le problème, c'est que vous avez manqué d'autorité. D'accord, Gigi Donnarumma était une opportunité très très jeune, champion d'Europe. T'étais obligé de le prendre. Mais il fallait lui faire comprendre, et surtout Pochettino, Navas est le numéro 1. Navas est au top niveau depuis plus de 3 ans au Paris Saint-Germain, ou même plus de 2 ans, depuis 2019. Donc Navas restera numéro 1, tant qu'il est au niveau, et toi tu resteras numéro 2. Et tu joueras quand moi j'aurais décidé que tu joues. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe au Paris Saint-Germain. C'est pas le coach qui est le décisionnaire, c'est pas les coachs qui a le plein pouvoir. Mais après, Pochettino avait le droit aussi de sortir ses couilles, chose qu'il n'a pas faite malheureusement pour le Paris Saint-Germain. Alors maintenant, Kylian Mbappé aussi a donné une interview, excusez-moi, en zone mixte qui est très intéressante, je trouve. Je pense que les gens étaient contents d'être là. Ce n'est pas parce qu'une minorité de supporters sont partis, ils ne représentent pas l'ensemble des supporters du PSG, le stade était rempli, on les a remerciés. Je pense que là il a été trop loin, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, tu supportes les footix, tu ne défends pas les vrais supporters, pour moi c'est une erreur. Parce que, voilà, il faut savoir que Mbappé, lui, il a son chèque à la fin du mois. Et mépriser les supporters qui sont partis, ce n'est pas la meilleure des choses à dire. Déçu par les supporters, moi, non, je m'adapte. Ils veulent fêter, ils fêtent. Ils ne veulent pas, ils ne fêtent pas. Ils ont été déçus, on les comprend, mais ça fait 1 mois maintenant. Ils ont voulu faire passer un message, le club l'a compris, les joueurs l'ont compris. Est-ce que réellement les joueurs et les dirigeants l'ont compris, ou il n'y a que toi qui l'as compris? Parce qu'apparemment, Kylian, il n'y a que toi qui est parti dire aux dirigeants qu'il fallait changer et restructurer quelque chose. Mais eux, apparemment, ils ne se sont pas rendus compte. Donc je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis ils ont voulu faire passer un message. Oui, là je suis d'accord avec toi. Le club l'a compris, les joueurs l'ont compris. Ça, j'en suis pas sûr. Mais quand tu dis genre ça fait 1 mois maintenant, t'étais là en 2019, t'étais là en 2022, t'étais là en 2018, t'étais pas là en 2017 certes, mais à un moment donné il y en a ras-le-bol. Toi t'as ton chèque tous les mois, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas une question de jalousie. Voilà, par exemple hier t'as été mauvais, on l'a dit. Tu ne peux pas porter à chaque match l'équipe à toi tout seul, mais à un moment donné voilà. Je pense que des fois, tu dis des choses qui ne sont pas cohérentes par rapport à la situation du moment. En tout cas, c'est mon avis. Alors, en ce qui concerne aussi Mbappé, il a dit aussi plusieurs choses sur son avenir en disant est-ce que c'est votre dernier titre avec le Paris Saint-Germain? Ou est-ce que c'est votre dernier titre de Ligue 1? Il a dit j'ai déjà parlé de mon avenir, rien n'a changé et rien ne changera. La décision sera bientôt connue.
il faut un petit peu de patience. Donc voilà, donc il dit un petit peu ce qu'il a dit ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors ce qu'il faut savoir avec Mbappé, c'est que le Real Madrid commence à en avoir ras-le-bol. Voilà, honnêtement, le Real Madrid commence réellement en avoir marre. Parce que Pérez s'était mis d'accord avec le clan Mbappé et Mbappé en personne sur la durée d'un contrat, sur le salaire mensuel et sur l'offre de la prime à la signature. Tout était d'accord, il y avait un accord verbal et apparemment Mbappé et son clan sont revenus dessus. Et ça, Pérez n'apprécie pas. Voilà, Pérez n'apprécie pas. Et aux yeux du Real Madrid maintenant, la signature de Mbappé n'est plus aussi sûre qu'elle l'était. Le Real Madrid pense que la signature de Mbappé est très proche de ne pas aboutir. Le Real n'apprécie pas du tout les nouvelles demandes de Mbappé et de son clan, alors qu'ils s'étaient mis d'accord sur la durée du contrat, le salaire et la prime à la signature. C'est une information Marca, et surtout depuis la montée en puissance de Rodrigo à droite depuis quelques matchs, depuis quelques semaines, et on sait que Vinicius avec Benzema, quand ils sont les deux alignés, ils sont exceptionnels. On voit que le trio commence vraiment à faire de bonnes choses au Real Madrid. Pérez ne voit plus réellement l'urgence pour l'instant de recruter Mbappé. Voilà, même si ça reste une priorité aux yeux du Real Madrid. Et on sait que le clan Mbappé a été à Doha ces derniers jours, qu'ils ont rencontré le conseil d'administration de QSI, plusieurs membres de QSI, le prince en personne, Nasser Al-Khelaifi. Et la semaine prochaine, ils auront rendez-vous à Madrid avec les dirigeants du Real Madrid et Florentino Pérez. Mais apparemment, l'offre du Real n'augmentera pas. C'est toujours un salaire de 50 millions d'euros bruts, c'est-à-dire 25 millions d'euros net par an, avec une prime à la signature avoisinant les 50 millions d'euros et un contrat de 6 ans. Le Real ne reviendra pas dessus. Donc voilà, et Mbappé a été très clair dans ses propos. La décision sera prise, je pense, soit la soirée du titre, ou soit les trophées UNFP dans quelques semaines. Je pense que c'est là que Mbappé donnera sa décision. Mbappé sera sacré meilleur joueur de Ligue 1 2021-2022. Il va faire un discours devant le trophée UNFP. Je pense que sa décision publique sera prise soit le soir de la remise du trophée, ou soit le soir des trophées UNFP. Mais à un moment donné, lui aussi, il va falloir qu'il sorte ses couilles. Alors on peut se poser la question, pourquoi, s'il veut prolonger, pourquoi il ne le dit pas directement? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'il veut négocier? Je pense que c'est ça. On sait que c'est très rare qu'un joueur qui a quelques mois de la fin de son contrat prolonge. Ça s'est jamais passé, je pense. C'est très rare. En tout cas, c'est très rare qu'un joueur où il lui reste plus que quelques semaines de contrat prolonge. Soit il prolonge au maximum un an avant, ou sinon il prolonge plus. C'est compliqué. Donc voilà, on l'a vu avec Messi, on le voit avec Pogba, on le voit avec Dembélé, on le voit avec Dybala, on l'a vu avec d'autres joueurs comme Donnarumma, comme Ramos. C'est très compliqué à quelques semaines de prolonger si t'as pas prolongé. C'est vrai que c'est mal parti, mais le Real n'est plus très optimiste. Donc voilà les postos. En ce qui concerne les autres choses, il va falloir une refondation complète. Est-ce que le PSG est prêt à ça? Je ne sais pas. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.